Mépris d'autorité dans la collectivité familiale Gomez de Ouidah. Pourquoi en veut-on à Joachim Victor Gomez, dit Mito Ahinadje? Plus rien ne semble aller pour le mieux au sein de la collectivité familiale Gomez de Ouidah. C'est en tout cas ce qui ressort sans détour du feuilleton aux épisodes sans fin auxquels bon nombre de spectateurs ou d'observateurs avertis sont accoutumés et habitués depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Divisions et querelles intestines, affronts, attaques et invectives verbales sur les médias sociaux, coups bas, guéguerres, contestations et refus de reconnaissance de la légitimité et de la légalité de l'actuel président du conseil familial, chef de la collectivité Gomez, Joachim Victor Gomez Mito Ahinadje, sont devenus des réalités choquantes presque inadmissibles du drame familial qui se joue au sein de la collectivité Gomez. Mais qu'est-ce qui justifie ces guéguerres? Qu'est-ce qui justifie ces incompréhensions et animosités? Pourquoi tant de conflits? Pourquoi le règne de Joachim Victor Gomez est si tant agité? Ne peut-on pas espérer un dénouement de cette crise? Ne faut-il pas en réalité croire en un lendemain meilleur pour cette collectivité dont le patronyme Gomez reste à avoir une notoriété et une aura lumineuse par-delà nos frontières? Lorsque l'analyse se porte sur ces interrogations dont la profondeur et la pertinence ne laissent personne indifférent, on se rend aisément à l'évidence que Joachim Victor Gomez dit Mito Ahinadje est victime d'une conspiration dont il a tant usé de son autorité et de son pouvoir ancestral pour y mettre une fin définitive. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, de quoi s'agit-il? En effet, élu le 25 août 2013 et intronisé Mito Ahinadje en novembre 2013, conformément aux textes fondateurs qui régissent la collectivité Gomez, avec la complicité et la participation très active de toutes les lignées de la collectivité, sous le regard du secrétaire permanent, Joachim Victor Gomez est aujourd'hui, par quelle alchimie on le sait, la risée et l'objet de mépris de ceux-là même qui ont été les artisans et les acteurs de première loge de son élection, que dis-je, de son intronisation. Mais pourquoi les détracteurs de Mito Ahinadje trouvent-ils son règne? Qu'est-ce qui justifie cette contradiction? Pourquoi sont-ils opposés à quelqu'un dont ils ont contribué à l'intronisation? De toute évidence, rien sous la dent a servi contre Joachim Victor Gomez. À y voir de près, on n'y voit que des manœuvres oiseuses et vaseuses pour s'insurger inutilement contre un homme qui n'a fait que répondre à un appel naturel, légitime et légal d'occuper le trône ancestral qui lui revient de droit. Sinon, comment comprendre que des jeunes veuillent tenir des propos injurieux, discourtois contre un miton, contre un dard, que dis-je, contre l'occupant d'un fauteuil ancestral? Cette pratique est inadmissible et culturellement incompréhensible, voire culturellement intolérable. Pour peu qu'on soit encore béninois, le respect de l'aîné et de la personne âgée n'a pas encore déserté le forum. Pour peu qu'on soit encore béninois, particulièrement de Ouidah, le fauteuil de dard ne peut être désacralisé, car il maintient tout son caractère sacré. Au regard de ces scénarios lugubres aux antipodes de nos valeurs culturelles ancestrales et endogènes, un sursaut familial s'impose au sein de la collectivité Gomez dans un élan fraternel de solidarité et de compréhension pour un retour à la normale. En fait, pour un retour au respect du trône ou du fauteuil ancestral. Il s'agit d'un retour aux valeurs, un retour au respect et à la reconnaissance de la légalité et de la légitimité de Mito Ahinadje. Aujourd'hui, toutes les lignées de la collectivité familiale Gomez doivent se rallier. Le fauteuil ancestral ne peut être désacralisé. On ne peut se permettre d'injurier un dard, un miton. Et c'est d'ailleurs fort de cette foi en une cohésion retrouvée au sein de la collectivité Gomez que Joachim Victor Gomez Mito Ahinadje, s'interrogeant sur ce qu'il a pu faire pour mériter ce sort, appelle ses contradicteurs à la raison et au bon sens.
Il les invite à retrouver donc le chemin de la raison, celle de la fraternité qui a toujours caractérisé la collectivité gomaise. Aujourd'hui, les jeunes doivent être rappelés à l'ordre. Nous le reprécisons encore, le fauteuil ancestral ne peut être désacralisé. Pour Mito Ahinadje, désormais plus rien ne sera comme avant. Il est donc temps de rentrer dans les rangs. Dans notre tradition, et cela n'a pas encore changé, c'est le chef qui rappelle à l'ordre. Le rappel est donc fait. Avis donc aux contradicteurs. C'est du moins ce que je pense.